Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission Les Grandes Gueules sur Espace TV. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission, plusieurs mois évidemment, s'offre à vous pour réagir. Si vous êtes sur Twitter, vous partez sur hashtag Espace GG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons faire lecture de quelques messages dans cette émission. L'actu dominée, vous le savez, en Guinée. On espère que cette fois-ci sera la bonne. Attendu dans la journée de ce mercredi 9 janvier au Palais du Peuple, la signature du fameux protocole d'accord entre le SLEG et le gouvernement au terme d'une nouvelle journée d'attente pesante hier et d'intenses discussions pour arrondir donc les angles. Cette signature a été ajournée donc à aujourd'hui. En cause, un dernier point sur lequel a chopé donc la conclusion de cet accord. Ces questions ce matin, quel était ce point qui constituait la dernière pomme de discorde? Comment a-t-il été réglé? Nous posons toutes ces questions ce matin à M. Abdoulaye Sow. Il faut le rappeler, il est le secrétaire général de l'USTG. La Guinée vers la mise en place d'une nouvelle CENI après la promulgation de la loi devant donner lieu à ce nouveau organe de gestion des élections en Guinée. L'heure est à la désignation des représentants des entités ayant qualité dit être présentes. À date, mouvance présidentielle, société civile et administration semblent donc avoir déjà fait leur choix. Par contre, chez l'opposition, ce n'est pas tout à fait réglé, il le dit Titi, et il faut le dire que les critères de désignation édictés dans la nouvelle loi relative à cette CENI sont loin de faire le consensus. On essaie de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, à travers M. Baouri, Dine Touré, du côté de l'UFR, comment réagit-il évidemment à ces critères, comment sortir de l'ombrellio de Matoto, quel regard d'ensemble portent-ils tous les deux donc sur les dernières révolutions de l'actualité sociopolitique du pays. Nous allons les appeler ce matin dans notre émission. Le temps de quelques lectures, Mamoudou Condé en direct avec quelques auditeurs qui nous écrivent évidemment. Bonjour les Grandes Gueules, c'est Intime Diaby du mouvement Renouveau. Je dis tout simplement merci à Espace pour la reconnaissance, signé l'enfant de Kourou. Merci à cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour les Grandes Gueules. Dites à Tamba qu'il ne faut pas qu'il soit un journaliste aveugle. Eh ben, je ne sais pas qui a gagné à Matoto, alors je l'apprends. C'est Kalemodou qui a gagné à Matoto. C'est clair. Merci Traoré, salut depuis un coussin qui nous envoie ce message. Si vous me voyez à la télévision, là, c'est chaud. Hein. Franchement, je suis pas habitué à porter les cravates, donc Tamba m'a bien serré ce matin. Allez, on va y aller avec M. Baouri en direct ce matin. M. Baouri, vous allez diminuer le son de la radio s'il vous plaît, parce que ça fait de l'arsène et c'est assez compliqué pour nous de vous écouter. Allez. Bonjour M. Baouri. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Vous suivez l'actualité dans notre pays. La Guinée est en route pour mettre en place une nouvelle commission électorale nationale indépendante. Les critères de désignation des représentants des entités concernées ont été édictés dans une loi qui a été récemment promulguée par le chef de l'État. D'abord, quelle analyse vous faites de ces critères qui imposent que pour qu'un parti politique y envoie des représentants, il faut que ce parti ait déjà participé aux 2 dernières élections nationales, mais que en plus que ce parti dispose au moins de 2 députés à l'Assemblée nationale. Qu'en pensez-vous? Bon, vous savez que les questions des CENI, pas simplement en Guinée, mais sur l'ensemble du continent, après 25 années d'expérience de ce mode de régulation des processus électoraux, nécessitent, disons, d'en faire le bilan, d'évaluer, d'en faire l'inventaire et de voir qu'est-ce qu'il faut changer. Si c'est la CENI, si c'est l'ensemble du processus électoral qu'il faut questionner pour avoir des processus électoraux qui vont être transparents, crédibles, apaisés, et non pas des processus qui créent des crises, voire jusqu'à engager des pays dans des violences ou des guerres civiles. En ce qui concerne notre pays, malheureusement, les gens s'intéressent beaucoup plus à des postes
qu'est-ce qu'il y a de changé entre la CENI qui existe à l'heure actuelle et la CENI qui est projetée? C'est le nombre de places. Avant, il y avait 10 de l'opposition, 10 de la mouvance, 3 de la société civile et 2 de l'administration. À l'heure actuelle, dans le fond, c'est le nombre qui a changé. Au lieu de 10, c'est 7. Donc, en termes de qualité, je ne vois pas ce qui a changé. On n'avait pas besoin de loi pour ça. Deuxièmement, il y a, à chaque fois, on change. On ne capitalise pas l'expérience accumulée par certains experts ou certaines personnes qui acquièrent du métier, qui acquièrent une meilleure connaissance de l'organisation du processus électoral. Donc, ça fait une perte pour la nation. 3, on met des partis politiques à tout bout de champ pour choisir. Quels sont les critères de choix des commissaires? On devrait, de ce point de vue, être plus exigeant, ce que la loi ne prévoit pas, pour que les gens n'envoient pas leur belle-sœur, leur beau-fils, leur gendre ou leur fils au niveau de cette représentation qui joue un rôle stratégique très important. Bien. Et en fin de compte, ce que je dois dire, l'avenir doit être repensé. On fait trop de surplace dans notre pays. 25 années d'organisation électorale multipartite doit nous amener à faire le bilan, à savoir que ça n'a pas été une réussite dans la globalité. Les partis politiques ont été dévoyés. Ce n'est plus des partis qui représentent la société, mais c'est des partis qui représentent des entrepreneurs qui utilisent la politique à leur bon pour servir leurs intérêts. Et à partir de ce moment-là, la qualité de notre démocratie, la sécurité et la stabilité de notre pays à tout bout de champ est remise en cause. Regardez ce qui se passe depuis les élections communales. Jusqu'à présent, on n'en a pas fini. Et ça, c'est une mentalité prédatrice. Ce qui intéresse les gens, c'est d'avoir des chèvres qu'on attache. Exactement. Comme le président Conté l'avait dit, chaque chèvre broute là où elle est attachée. Alors, M. Bahouri. À être attaché quelque part. M. Bahouri. Quoi faire? L'intérêt du pays ou l'intérêt de son ventre? Et là, nous avons failli. Nous devons nous rendre compte que nous sommes responsables du blocage de la Guinée. Et là, il faut que ça soit su pour que demain, dans le cadre d'une nouvelle législature, qu'il y ait des hommes et des femmes qui mettent l'intérêt du pays au-dessus. Bien. Alors, vous faites partie de cette classe politique, mais c'est tellement courageux ce que vous dites ce matin, à dire nous sommes responsables de tout ce qui se passe aujourd'hui. La dernière fois, avant la fin de l'année, je disais qu'il y a des vagabonds politiques. Vous êtes d'accord avec cette expression ou pas du tout? Parce que quand vous dites que c'est des entrepreneurs, on regarde, d'abord c'est le ventre avant l'intérêt de la nation, je trouve ça très courageux de votre part. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui qu'il y a les vagabonds, il y a même les prostituées aujourd'hui dans votre camp? Bon, bien sûr, les thèmes que vous utilisez sont très forts. Oui. Bon, je ne les prends pas en compte. Oui. Ce qui est important, nous sommes dans le cadre d'un fonctionnement néo-patrimonial de l'État. Oui. Et un fonctionnement néo-patrimonial ne cherche pas à promouvoir le développement, ne cherche pas à élargir le service public, mais cherche à satisfaire une petite clientèle d'individus qui utilisent leur manteau de responsable pour sucer le pays et après on dit sous-développé. Donc voilà ce qui explique une bonne partie de nos difficultés, de nos crises et de nos blocages. Il faut, de ce point de vue, être clair. Nous avons besoin de réformer en profondeur le fonctionnement de l'État. Monsieur Bahouri, deux questions. La première, vous comprenez que c'est bien l'Assemblée nationale représentée avec à son sein, bien entendu, les principaux partis, l'opposition notamment. C'est cette Assemblée qui a donc voté cette loi. Il y a eu quelques controverses, mais elle a été votée tout de même. Est-ce que ça veut dire que cette Assemblée a donc raté sa mission principale? La deuxième question, c'est
ces controverses à l'interne, au niveau de l'opposition, qui est plurielle, on n'arrive pas à s'entendre sur le choix de 7 commissaires donc, qui doivent venir de ces rangs. Alors, vous comprenez le point de vue de l'UFDG qui souhaite, étant donné son poids politique, qui souhaite donc avoir plus de commissaires que les autres partis d'opposition. Bon, pour la première question, rien ne m'étonne. Oui. Vous savez que c'est la même Assemblée qui a voté le code électoral, qui a procédé à une forme d'étouffement de la démocratie. Oui. Il a fallu l'implication de la Cour constitutionnelle pour amender le projet du code électoral qui a été déjà adopté par cette Assemblée nationale. Oui. Donc la vocation de promouvoir la démocratie par cette législature, moi je mets ça, il faut mettre ça en veilleuse parce que leur expérience a montré que ça n'a pas été le cas. Par rapport maintenant à la question de la représentation, si chacun cherche à avoir sa chèvre qui est attachée quelque part pour brouter et partager pour la petite clientèle, il va de soi qu'ils ne pourront jamais s'entendre pour le partage. Parce que chacun met en avant ses propres intérêts et ne met pas en avant l'intérêt d'un pays, l'intérêt d'une cause, l'intérêt d'un processus transparent, crédible. Donc, l'entente n'est pas possible. Donc c'est pour cela, c'est guéguerre. Bien. Regardez les élections communales. C'est un conseil communal mis en place sur la base de la proportionnelle. Bien. Regardez les guéguerres pour être maire, alors que tous les conseillers à l'intérieur du conseil ont les mêmes prérogatives. Ouais. Bien sûr, il y a une certaine hiérarchie, mais tous doivent gérer, co-gérer, participer. Mais non, il faut être le chef pour peut-être avoir la main mise sur les caisses et puis faire ce que l'on veut. Bien. Aussi, c'est le même système. Baouri, en direct ce matin chez les grandes gueules, évidemment, autocritique. Hein. Allez-y, Tamba. Alors, monsieur Ba, en lieu et place de la CENI plus administrative et plus technique qui avait été suggérée par les partenaires techniques et financiers de la Guinée en matière électorale et aussi par plusieurs acteurs, on nous a reproduit une CENI politique. Moi, finalement, tout ce que vous dites aujourd'hui, c'est finalement le prêche qui vient après que tout est conclu. La question que je me pose finalement, vous, de votre regard, vous qui comprenez un peu mieux ces choses-là, à quoi peut-on s'attendre avec une telle CENI à l'avenir? À quelles conséquences est-ce que les Guinéens et les acteurs politiques doivent s'attendre? Il faut enchérir d'ailleurs que dans les dispositions de cette nouvelle loi, la CENI, elle ne sera pas totalement maître ou, si vous voulez, maîtresse de tout le processus. Une partie doit être gérée par le ministère de l'administration et du territoire, notamment le matériel, la logistique, le matériel électoral et la logistique. Comment vous regardez tout cela? Bon, ça veut dire que c'est toujours des questions pécuniaires, des questions financières qui sont derrière, disons, ces appétits que vous venez d'exprimer. Vous savez que le matériel électoral coûte très cher. Ça demande des fonds extrêmement importants. Donc, ceux qui gèrent ça ont la manne financière plus ou moins à leur disposition. Voilà les appétits que ça crée. Le processus électoral, très souvent, c'est une manière de s'enrichir pour quelques personnes. Ce n'est pas pour organiser des élections correctes et stabiliser leur pays. C'est comment avoir certains marchés, comment se remplir les poches. C'est la préoccupation d'ensemble. Maintenant, la question de fond, ce n'est au-delà de la CENI, au-delà de l'Assemblée nationale, au-delà de l'administration, c'est comment faire en sorte qu'on ait une administration au service du pays, efficace, qui peut être transparente et qui est vertueuse. C'est là le vrai problème. Mais par rapport à la CENI, moi je suis pour qu'on cherche des compétences, des gens qui ont montré leur volonté, leur capacité de transcender leur ambition personnelle pour se mettre au service de leur pays et de la manière la plus stricte. Il y a des hommes et des femmes susceptibles d'émerger, qui n'ont pas besoin d'émerger dans un parti politique. Il suffit d'être patriote, bien entendu d'avoir une expérience avérée dans certains domaines, et la Guinée en regorge
que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit à l'extérieur, dans l'administration comme dans le privé, il y a des hommes et des femmes capables de gérer des choses de manière claire, transparente, avec force, détermination. Mais si c'est des quelques politiques qui ne pensent qu'à leur ventre, à leurs petits intérêts qui doivent décider, il va de soi, des types de personnalités de ce genre n'auront jamais leur mot à dire dans des choses névralgiques pour l'avenir de notre pays. Voilà, Baouri ce matin chez les GG, Mafoudia Bangora. Alors, M. Baouri, est-ce que vous êtes tenté de comprendre le PEDN au niveau de l'opposition, le PEDN qui dit aujourd'hui avoir droit à des commissaires, et quand on prend cette nouvelle loi sur la CENI qui dit qu'il faut avoir au moins 2 députés à l'Assemblée, puisque l'accent n'est pas mis sur des députés qui siègent, et tenant compte du fait qu'à l'issue des élections législatives, le PEDN avait quand même 2 députés. Est-ce que vous êtes tenté de comprendre la position qui émane de ce côté aujourd'hui? Fondamentalement, même dans ce schéma actuel, il fallait que les critères soient stricts, impersonnels. Oui. Et de ce point de vue, que l'Assemblée nationale soit rigoureuse. Le nombre de députés, est-ce que l'UDG, qui avait à un moment donné 3 députés, et par la suite 1 est allé de l'autre côté, à 3 ou 2? Est-ce que le PDN, qui avait 2 députés, si je ne me trompe pas, avec Diali Katou et M. Kouyaté, et que Diali Katou ait rejoint l'autre bloc en tant qu'indépendant, qu'est-ce qu'il faut dire? Ce sont des questions que l'Assemblée nationale n'a jamais tranchées. Et elle a contribué à créer le flou et la démarcation. Qui est opposition, qui est mouvance? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, certains sont ici, demain ils sont là-bas, après-demain ils sont... Où est l'opposition? De ce point de vue, où est la mouvance? Parce que là, c'est des lignes qui fluctuent au gré des intérêts, au gré de certaines humeurs. Donc, la loi est bâtie sur un socle qui n'est pas stable, qui n'est pas mouvant. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il y a un grand problème, parce qu'avec ça, on ne pourra jamais satisfaire qui que ce soit. Voilà, Baouri, allez-y. Oui, au sein de la classe politique, notamment dans les rangs des partis extra-parlementaires, je vais par exemple faire référence au BL, dont nous avons eu le leader hier sur cette antenne, Dr Faya Milimono. On pense plutôt que la loi qui doit donner naissance à cette nouvelle CENI est une loi taillée sur mesure, un arrangement entre les 2 partis ultra-dominants de l'univers politique guinéen, à savoir l'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel. Est-ce que c'est un avis qui est partagé par vous? Deuxièmement, on peine à sortir de l'imbroglio de Matoto. Il y a eu une élection en fin décembre, et plutôt courant décembre, une élection qui n'est pas allée à son terme. Les 2 camps, à savoir l'UFDG et le PSG Arc-en-Ciel, revendiquent la victoire pour leur candidat, et le ministère de l'administration du territoire finalement décide de la reprise de cette élection, une perspective qui n'enchante pas du tout l'UFDG. Comment vous voyez cela? Qu'est-ce qui doit être fait? Est-ce que vous pensez que le ministère de l'administration du territoire est en droit d'exiger la reprise de l'élection à Matoto? Bien. Par rapport à la première question, dans tout pays, il faut savoir évaluer la représentativité. Et comment l'évaluer? C'est par le nombre éventuel d'élus, et ça, c'est incontournable. Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit à géométrie variable pour satisfaire quelques intérêts qu'on va tricher par rapport à la notion de représentativité. Et même cette représentativité, dans le contexte actuel de notre pays, on s'est rendu compte que ça pose problème, parce que la qualité des partis politiques, sur beaucoup de points, fait défaut. Donc, rentrer sur ce chantier ne mène qu'à des guéguerres pour satisfaire ses propres intérêts. C'est ce que j'ai à dire par rapport à cette question. Par rapport à l'installation des élus de Matoto, je vous rappelle qu'il y a des élus qui ne sont pas encore installés. À Kanka, à ma connaissance, ce n'est pas encore fait. À Sangaredi, à Kamsar, à Broual-Tapé, et peut-être que j'en oublie d'autres. Donc, la question de Matoto, dans le processus, a été entamé. Il y a confusion. Et comme il n'y a que 45 élus qui sont les mêmes, ils n'ont pas changé d'esprit, ils n'ont pas changé de nom, ils peuvent revenir et recommencer
un processus avec maintenant plus de sérieux et de rigueur dans la surveillance. Celui qui aime son pays, il veut que son pays... Oui, mais vous n'oubliez pas, monsieur Baouri. Monsieur Baouri. Oui. On recommence, on réorganise le jeu de manière transparente et crédible et que celui qui l'emporte va être dans le conseil exécutif de la commune de Matoto. Oui, reprendre, oui, on peut bien être d'accord avec vous, monsieur Baouri. Mais il n'y a pas à reprendre, oui, c'est déjà qui le gagnant. Non, j'ai dit, comme il le dit, si on peut s'écouter, monsieur Baouri. Bah oui. Monsieur Baouri. L'installation des communes assume l'entière responsabilité de cette Oui, monsieur Baouri, mais alors, on ne peut pas si... en rester là. Bien. Il faut reprendre et que Matoto, la plus grande commune du pays, ait un exécutif et que le travail commence. On a perdu presque 1 an sur des choses qui n'auraient pas dû être. Oui, mais M. Baouri, c'est important de revenir sur ce qui nous a amené à cette situation. C'est que ce cafouillage qui a eu lieu à l'occasion de ce vote, vous n'allez pas quand même ignorer qu'il y a eu irruption d'un individu dans ce processus, donc qui est venu interrompre ce processus. Cet individu, c'est quelqu'un qui avait son nom sur la liste du RPG Arc-en-Ciel dans la commune de Matoto. Et beaucoup d'observateurs pensent que si cet individu donc, est intervenu de la sorte, parce que provenant du RPG Arc-en-Ciel, c'était une manière pour cet individu d'exprimer son mécontentement face au scénario qui se présentait à son parti, à son camp. Bien, tout est possible. Mais lorsque vous êtes arbitre, pendant une bonne partie du jeu, vous laissez chacun faire ce que bon lui semble, violer des règles impunément. Et vous, arbitres, vous réagissez par copinage. Il va de soi qu'à un moment donné, lorsque un cas estime qu'il a été volé, vous êtes dans l'incapacité d'avoir un jugement impartial, transparent, crédible, accepté, acceptable par tous. Le ministre de l'administration du territoire a agi pendant toute cette période avec des trucs de copinage, avec des accords qui sont des arrangements au détriment de la loi du pays. C'est là le mal. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est la stabilité de la Guinée, c'est la stabilité de mon pays. Et ceux qui estiment qu'ils ont gagné ou ceux qui estiment qu'ils n'ont pas gagné peuvent recommencer le jeu puisque ce sont les mêmes personnes qui vont revenir voter. Ce ne sont pas des Martiens qui vont descendre d'ailleurs pour revenir. Donc si on aime la Guinée, on veut sa stabilité, on aime la commune de Matoto, il faut qu'on en finisse avec cette guerre qui n'a pas d'intérêt, mais tout simplement retarder le pays et créer des crises artificielles qui plombent le développement de la Guinée. Il faut que les citoyens, à partir d'un certain moment, tapent sur la table pour dire à ces gens-là, stop maintenant. Bien. Merci beaucoup en tout cas, M. Baouri, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup. Au revoir. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.